Anora. Bon, si ce film vous dit quelque chose, c'est pas pour rien. En 2024, le film remporte la Palme d'Or, mais également plusieurs Oscars, dont meilleur film et meilleure actrice pour Mickey Madison. Alors, tout ça c'est bien beau, mais dans cette histoire, il y a un problème, ou plutôt un scandale. Car oui, les gens n'ont pas du tout apprécié et contestent les prix. Pour eux, ce film ne mérite pas toutes ces récompenses, tandis que d'autres acclament au chef-d'œuvre. Alors aujourd'hui, on va donc s'appuyer sur l'analyse et la critique du film, mais également et surtout de sa fin, auquel beaucoup de gens n'ont pas compris le sens. J'ai nommé Anora. Alors évidemment, vous vous en doutez bien, mais cette vidéo contiendra des spoilers du film, vous voilà donc prévenu. Bon, alors d'abord, qui réalise ce film? C'est Sean Baker qui s'occupe de ce projet, à qui l'on doit dernièrement l'excellent film The Florida Project en 2017. Il reviendra donc avec un tout nouveau film en 2024, Anora. Alors, pour rappeler un peu le synopsis, le film parle de Anora, une prostituée qui va se mettre à fréquenter un jeune russe très riche. Plus tard, ils se marieront sur un coup de tête à Las Vegas, sauf que ça va pas du tout plaire à sa famille et ça va rapidement compliquer les choses. Alors oui, Anora est un film très simple et divertissant en surface, mais si vous creusez plus profondément, en particulier dans la fin, et que vous reliez au reste de l'histoire, vous commencez à voir sa complexité. Ce film parle entièrement d'Anora, le personnage principal, et de personne d'autre. Vania, Igor et les autres ne sont que des personnages secondaires servant uniquement à mettre en lumière les couches de la personnalité et des luttes d'Anora. Malgré ces moments amusants, ce n'est pas une histoire d'amour ni une comédie, je dirais plutôt même que c'est une tragédie. Il vous emmène dans un voyage de prise de conscience montrant à quel point Anora est vraiment désespérée. La fin où elle s'effondre devant Igor est le moment où elle se voit enfin complètement indigne. Pendant des années, elle a échangé son corps contre de l'argent. Pourtant, tout au long du film, elle ne semble jamais considérer cela comme dégradant. Elle insiste même à plusieurs reprises qu'elle n'est pas une prostituée, même si elle l'est clairement, elle s'est vendue à Vania et probablement à d'autres. Lorsqu'elle rencontre Galina, elle se présente avec confiance et fierté, ignorant complètement la façon dont les parents de Vania la voient. Même lorsqu'elle essaye de les menacer avec le contrat de mariage, elle finit toujours par être impuissante, montant toujours dans les jets privés pour se rendre à Las Vegas. Car oui, peu importe combien elle se bat ou essaye de prendre le contrôle, elle finit toujours dans une position désespérée. La scène finale avec Igor est déchirante, elle voit le retour de la bague comme une transaction, quelque chose qui doit être remboursé. Elle ne peut pas accepter de recevoir quelque chose sans rien offrir en retour. Quand Igor essaye de l'embrasser, parce qu'il est vraiment attentionné et veut une vraie connexion, contrairement aux clients du club de striptease, elle recule instinctivement. Pour elle, cela ne fait pas partie du marché et elle pense que ce ne serait pas juste envers lui. À ce moment-là, elle comprend, elle a perdu toute dignité et est vraiment désespérée. Dans son discours de remerciement aux Oscars, Mickey Madison a déclaré qu'elle voulait honorer et reconnaître la communauté des travailleuses du sexe. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a parfaitement réussi avec sa performance. Beaucoup de personnes dans cette industrie se reconnaîtront probablement en Anora. Mais au-delà de cela, je pense que Sean Baker a fait un travail incroyable en mettant en lumière la réalité plus large du désespoir et de la perte de dignité, quelque chose qui va bien au-delà du simple travail du sexe. Sa narration capture les luttes de ceux qui se sont pris au piège dans des cycles d'impuissance et c'est ce qui rend Anora si percutant. Le film est excellent, il est divisé en deux parties, d'abord la partie où ils se rencontrent qui est très cliché et justement c'est là que la seconde partie intervient. Cette deuxième partie vient tout casser, nous offrir de l'inconfort, du chaos, du désespoir, une chasse à l'homme et surtout des personnages secondaires excellents. Bien qu'ils soient représentés comme des antagonistes, plus on passe du temps avec eux et plus on s'attache à eux. Personnellement, j'ai trouvé ça brillant. Mickey Madison nous livre également une prestation époustouflante. Alors oui, le film est très bien, mais méritait-il vraiment tous ces prix? Alors, pour la Palme d'Or, je suis complètement d'accord, c'est un film qui sort du lot. Par contre, pour l'Oscar du meilleur film, là, faut peut-être pas abuser. Par contre, pour l'Oscar de la meilleure actrice, c'est entièrement mérité. Bon, pour résumer, le film est pas parfait, mais on peut pas nier que c'est une excellente surprise qui se regarde très facilement. Voilà, c'est tout pour cette analyse critique, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire, ça m'intéresse grandement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner, liker ou encore partager pour le soutien de la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, un grand merci à vous de m'avoir écouté. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux sujets. Allez, ciao tout le monde.